J'ai divorcé 9 fois, en prenant toujours le même avocat. À la 10e fois, l'avocate Jeanne m'a balancé l'accord de divorce au visage. Je suis ta première ex-femme, mais pas ton avocate attitrée. Ne me cherche pas dès que tu divorces. Comment oses-tu traiter ta cliente ainsi? Puis-je porter plainte contre toi? Notre cabinet compte d'excellents avocats spécialisés dans les divorces. Tu n'as pas besoin de venir à chaque fois. Mais je n'ai confiance qu'en toi. Jeanne me fusilla du regard, puis finit par baisser les bras. Pièce d'identité, livret de famille. Avez-vous des enfants ensemble? Comment partagez-vous les biens? Pas d'enfants, pas de biens après le mariage. Je suis la partie fautive, je pars sans rien. 10e fois, Shen Feng, qu'est-ce que tu veux foutre? Cette année, tu es toujours la partie fautive, tu frôles toujours le délai de réflexion d'un mois. Tu prends le mariage pour un jeu. Est-ce que c'est illégal? Non. Alors, ça va. Hommes et femmes, se marier ou divorcer, c'est ma liberté. Qu'est-ce que ça peut te faire? L'expression de Jeanne se figea légèrement. Rien. Mais je fais aussi partie de tes ex-femmes. Tu trouves ça approprié de toujours venir me voir? Pas approprié. C'est pourtant ce que tu m'as appris. Elle ne répondit plus. Jeanne me jeta l'accord de divorce imprimé. Je le ramassai et me levai pour partir. Devant le cabinet, ma femme actuelle, Liu Ruiyan, m'attendait. Elle regarda le contrat d'un air étrange. Je pensais que tu trouverais une excuse pour ne pas divorcer. Je lui adressai un sourire professionnel. Ne viens pas insulter mon éthique professionnelle. C'est mon devoir. Tu peux me recontacter pendant le délai de réflexion. Liu Ruiyan pinça les lèvres, semblant un peu déçu. Bon, merci pour cette fois. Sans ton aide, je serais obligé d'aller à des rendez-vous arrangés par ma famille. Exactement. Je suis un mari professionnel. Je me spécialise dans les femmes célibataires riches qui ne veulent pas se marier, mais qui, pour diverses raisons, doivent trouver quelqu'un pour faire semblant. Je joue le rôle d'un mari parfait, puis on divorce après. Je reçois une rémunération conséquente, sans aucun sentiment superflu. À ce moment-là, une voiture de luxe s'arrêta sur le bord de la route. Un homme en descendit. En me voyant, il esquissa un sourire moqueur. Je le reconnaissais. C'était Zhang Shen, une star montante du show business. À ce moment, Jeanne sortit du cabinet. Zhang Shen s'approcha joyeusement. Ma chérie, ton bon à rien d'ex-mari vient encore t'embêter. Tu ne répondais pas à mes messages. Sa voix n'était ni forte ni faible, juste assez pour que nous quatre l'entendions. Quant à son animosité envers moi, elle remontait à l'université. Nous étions dans le même établissement tous les trois. Zhang Shen avait connu un succès fulgurant dès ses débuts. Il était vite devenu une star de première ligne. Plus tard, il avait quitté Jeanne en prétextant que leur relation nuisait à sa carrière. Jeanne, pour le piquer, s'était mariée avec moi, qui ressemble un peu à Zhang Shen. Ensuite, Zhang Shen avait voulu se réconcilier avec elle. Jeanne avait accepté et m'avait demandé le divorce, en me donnant généreusement la moitié de ses biens. C'est cette opération qui m'a ouvert les yeux. Si être mari sur commande rapporte autant, pourquoi ne pas le faire pour 10? C'est bien plus rentable que d'être doublure. En entendant cela, Jeanne me jeta un coup d'œil, puis regarda Liu Ruiyan à côté de moi. Il revient pour un divorce. Quel bon à rien. Il sort avec n'importe quelle fille de rue. Avant, il était mon remplaçant en amour, maintenant il a trouvé une nouvelle combine avant le mariage. Je lui tendis un pouce. Oui, je ne suis pas aussi cotée que toi. Mon ex-femme n'est qu'une banalité de riche héritière, n'est-ce pas? Liu Ruiyan, qui observait la scène, enlaça soudain mon bras. Rien que quelques dizaines de milliards dérisoires, ça ne compte pas. D'ailleurs, mon ex-mari. Comment comptes-tu dépenser les 5 milliards que tu as obtenus du divorce? J'eus du mal à ne pas applaudir Liu Ruiyan. La puissance de cette réplique était énorme. Zhang Shen est une grande star, mais il n'a percé que depuis 2 ou 3 ans. Sa fortune ne peut pas rivaliser avec celle de ses grandes familles. Alors j'enchaînai immédiatement dans le même sens, d'abord acheter un yacht, ensuite une propriété privée. Puis prendre le contrôle d'une société de divertissement et embaucher une certaine star célèbre comme mon doublure. Liu Ruiyan acquiesça. Pas mal, tu sais développer ta carrière sans te perdre dans les plaisirs. On dirait que mes leçons t'ont été utiles. Comme prévu, le sourire de Zhang Shen se figea visiblement. Il regarda Liu Ruiyan, interdit, se demandant peut-être s'il avait reconnu en elle une riche héritière. Son expression passa de l'agressivité à une douce contemplation. Mademoiselle, vous ne savez peut-être pas. Shen Feng est comme ça. Pour lui, l'argent compte bien plus que les sentiments. Soyez prudente, ne vous faites pas avoir. Il s'avança, comptant demander le numéro de Liu Ruiyan. Elle agita rapidement la main. N'approchez pas, grande star. Je suis une femme mariée. En pleine période de réflexion de divorce, je ne peux pas tromper mon mari. Zhang Shen, humilié, avait le visage sombre. Jeanne aussi affichait une mine maussade, hésitant à plusieurs reprises à me parler. Finalement, tous deux montèrent dans leur belle voiture et partirent, l'air glacial. Je tendis les mains vers Liu Ruiyan. L'argent, l'argent? Les 5 milliards que tu viens de promettre, c'est toujours valable? Elle me frappa dans la main. Je n'ai pas 5 milliards. C'était 2 millions d'honoraires, d'accord? On peut payer en plusieurs fois. Bon. J'ai trouvé quelqu'un qui sait encore mieux faire semblant que moi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit encore plus effronté que moi. Et si on transformait notre comédie en réalité? Mon argent serait entièrement à toi, tu veux y réfléchir? Après avoir dit cela, je me suis immédiatement écarté de lui, effrayé. C'est un tarif supplémentaire.
Je suis une personne qui travaille pour gagner de l'argent avec une éthique professionnelle. Ne crois pas que tu pourras ainsi te soustraire à mes honoraires. Le lendemain, je suis allé à la banque. J'ai vu que les 2 millions de liu étaient arrivés, puis j'ai recompté le solde de ma carte. Je me rapprochais ainsi de mon premier petit objectif. À ce moment-là, mon téléphone sonna, c'était mon ex-femme numéro 9 qui m'appelait. Bonjour, monsieur Shen Feng, il y a une réunion de famille à 8 heures du soir, j'ai besoin que vous vous montriez. Votre rémunération sera versée sur votre carte comme d'habitude. Mon ex-femme numéro 9 s'appelle Nan Chu, elle est chirurgienne dans un hôpital de premier ordre. Comme elle est toujours très occupée par le travail, elle n'a pas le cœur à chercher un compagnon. Pour échapper aux pressions familiales pour qu'elle se marie, elle a dû me trouver pour jouer le rôle de son mari. Le mois dernier, nous avons déjà divorcé, mais dans les 6 mois suivant le divorce, j'ai l'obligation de jouer son mari à tout moment si nécessaire. Jusqu'à la fin du contrat. Ce jour-là, je suis allé avec Nan Chu à la réunion comme convenu. On disait que c'était une réunion de famille. Mais il y avait au moins 30 ou 40 personnes, et elles étaient déjà assises depuis longtemps. À peine nous étions-nous installés qu'une riche dame a commencé à attaquer. Le mari de Chu Chu est vraiment difficile à attendre, d'habitude il ne sort pas avec nous pour des réunions. On dit aussi qu'il n'a pas de travail, que fais-tu tous les jours à la maison? J'ai expliqué d'un ton calme. Chu Chu travaille tard tous les jours, en tant que son mari, il est naturel que je prenne soin de la maison. En même temps, j'enrichis ma culture personnelle. Ne pas travailler, c'est simplement pour mieux prendre soin de la vie de Chu Chu. La riche dame est restée sans voix face à ma réplique, et Nan Chu a eu un sourire rare. Tout était très harmonieux, mais un incident s'est produit. N'est-ce pas un homme au foyer à plein temps? Monsieur Shen Feng n'a-t-il aucune autre source de revenus? Ou bien ne vit-il que des relations entre hommes et femmes? N'est-ce pas un bon à rien qui vit au crochet de sa femme? J'ai suivi la voie et j'ai vu que c'était Zhang Ni et Zhang Shen. C'était quelque chose que je n'avais pas prévu. Nan Chu m'a expliqué que Zhang Ni était l'avocate engagée à prix d'or par l'entreprise de sa mère. C'est pour cela qu'elle avait été invitée à la réunion de famille. J'ai vraiment de la malchance, je ne fais ce métier que depuis 1 an. Et voilà que je tombe sur 2 ex-femmes qui se croisent, et en plus dans un dîner de famille. Heureusement, Nan Chu est une partenaire compétente. Elle a pris la parole pour me couvrir, bien sûr qu'il a d'autres revenus. Mais les affaires privées de mon mari. Ce n'est que petite envergure, rien de comparable à vous tous. Je ne les évoquerai pas, pour ne pas vous faire rire. Mais Zhang Ni ne lâchait pas prise, elle a insisté, de quel type d'investissement s'agit-il? Peut-être que je pourrais aider monsieur Shen Feng à analyser. Elle répétait, monsieur Shen Feng, à chaque fois, comme si elle craignait que les gens présents ne sachent pas que nous nous connaissions. Même Nan Chu a senti que la situation était anormale. Elle m'a regardé d'un air inquiet. Comme si elle voulait dire, se connaître. J'ai fixé Zhang Ni, voulant savoir ce qu'elle cherchait vraiment. Maître Zhang est une avocate compétente, n'est-ce pas? Pourquoi se mêle-t-elle d'investissement? En voyant ma réaction, une lueur étrange a traversé les yeux de Zhang Ni, et elle n'a pu parler. De son côté, Zhang Shen, qui voulait se faire valoir, n'a pas pu rester tranquille. D'une voix exagérée, il a demandé, Shen Feng, ce n'est pas normal, non? Je me souviens t'avoir vu il y a quelques jours au cabinet d'avocat, en train de préparer un accord de divorce. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu sois le mari de Nan Chu? Nini, est-ce que je deviens confus à force de tourner? Dis-moi, est-ce que j'ai mal vu? Cette phrase a provoqué une onde de choc. Tous les regards curieux se sont tournés vers nous. Le corps de Nan Chu s'est légèrement raidi, ses beaux sourcils froncés. Voyant que mon employeur allait se fâcher, que le couple fictif allait être démasqué, j'ai dû rattraper la situation, monsieur Zhang. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par là. En tant que célébrité, vous devriez peser chaque mot que vous prononcez, et son impact. Chu Chu et moi sommes mariés depuis plus d'1 an, même si nous ne sortons pas souvent. Je ne permets à personne de semer la discorde dans notre couple. Zhang Shen a été déconcerté par mes paroles un moment. Mais il a vite réagi, discorde dans votre couple? Ce n'est pas juste une discorde. Tu as carrément changé de femme, et tu continues à faire semblant? Les parents de Nan Chu se sont retournés. Et ont demandé d'une voix froide, est-ce que c'est vrai? Zhang Shen a alors expliqué avec hypocrisie. Monsieur et madame Nan, ne vous énervez pas trop. Shen Feng et moi étions camarades de classe. Pendant les études, des prêteurs à taux usuraires sont déjà venus le chercher, et sa propre mère a sauté du toit de notre école. Dites-moi, avec une telle famille, quel genre de personne peut-il sortir? Plus tard, j'ai eu pitié de lui. Je l'ai pris comme doublure, et voilà qu'il a dragué une productrice. Essayant de monter grâce à son corps. Instantanément, tous les regards méprisants se sont posés sur moi. Alors que j'étais sur le point d'être pris pour cible par tout le monde, Nan Chu a soudainement pris mon bras, désolé à tous. Mon mari et moi avons effectivement eu quelques disputes récemment, mais je n'ai jamais pensé au divorce. Je ne m'attendais pas à ce que des gens mal intentionnés en profitent pour faire du battage. Je suis désolé. Après ces mots, elle m'a regardé avec sérieux, mon chéri, tu as été injustement traité. J'étais tellement ému que j'ai failli pleurer, je l'ai immédiatement serré dans mes bras et lui ai tapoté le dos avec enthousiasme. Où trouver un meilleur employeur? À cause de mon erreur, on a failli se faire démasquer, lui, le caméraman. Il est même intervenu pour me couvrir. Alors que Zhang Shen voulait encore parler, Zhang Ni l'a retenu. Zhang Shen, tu es ivre. Toutes mes excuses, messieurs dames,
mon copain a dû trop tourner ces derniers temps. Il ne fait plus la différence entre la réalité et le tournage. Je n'ai jamais vu Monsieur Shen Feng dans mon cabinet d'avocat. Si je le connais, c'est juste parce qu'on a discuté quelques jours lors d'un banquet précédent. Zhang Shen était un peu surpris par les paroles de Zhang Ni. Je ne m'attendais pas non plus à ce que Zhang Ni fasse preuve de bonté et ne me dénonce pas. Le dîner de famille s'est évidemment mal terminé. Alors que Nanchu et moi étions sur le point de partir, nous avons croisé Zhang Ni qui revenait. Je ne sais pas depuis combien de temps elle attendait là. Les deux femmes se sont regardées, l'atmosphère chargée de poudre. Nanchu a parlé la première. Maître Zhang, avez-vous quelque chose à me dire? Je veux négocier avec Shen Feng. Cela risque d'être gênant. Votre copain a blessé mon mari. Il a besoin de se reposer maintenant, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Alors, Monsieur Shen Feng lui-même, est-il prêt à discuter avec moi? Acceptez mes excuses. Je voulais refuser, mais en pensant à la façon dont Zhang Ni traite toutes mes ex-femmes. Et qu'elle était présente aujourd'hui au dîner de famille de Nanchu, je ne savais pas si c'était intentionnel ou non. Alors j'ai regardé Nanchu avec précaution. Nanchu est une personne qui comprend les convenances. Même si je sentais qu'elle était en colère, elle a dit « Ne t'inquiète pas. Je suis dans la voiture à côté, appelle-moi s'il y a un problème ». En disant cela, elle s'est approchée et a déposé un baiser au coin de mes lèvres. Avec une légère revendication de territoire. Je suis resté sans voix, stupéfait. Zhang Ni, qui avait tout vu, avait l'air sombre. Shen Feng, il y a 3 jours, tu as soumis la demande de divorce avec cette riche femme. Maintenant, tu accompagnes ton ex-femme à un dîner de famille. Quelle manigance louche es-tu en train de faire? En entendant cela. Manigance louche? Maître Zhang, je ne fais qu'accompagner mon ex-femme à un banquet. Ce n'est ni illégal ni criminel. Comment cela peut-il être considéré comme louche? Zhang Ni a fait comme si elle n'avait pas entendu mes paroles. Sa silhouette élancée s'est soudainement avancée, ses yeux fixés sur moi. Après un long moment, comme si elle m'avait percé à jour. Elle a dit, Zhang Shen a dit que tu séduisais et trompais les gens. Est-ce vrai? Si tu penses que c'est vrai. À quoi bon ce que je dis? Si c'est juste pour me poser des questions aussi insignifiantes, alors je ne reste pas. J'ai fait demi-tour pour partir, mais Zhang Ni m'a arrêté. Tu l'as fait exprès. Exprès pour me rendre jalouse en faisant ce genre de choses. Shen Feng, tu sais que je n'aime plus que Zhang Shen maintenant. Ce que tu fais pour moi ne vaut vraiment pas la peine. Je suis resté silencieux. Je sais aussi que toujours demander l'acte de divorce à Zhang Ni était une forme de vengeance. Mais je la connais aussi, elle ne divulgue pas facilement les informations de ses clients. Même à ses proches. Sinon, Zhang Shen saurait déjà que j'ai eu 10 ex-femmes. Mais maintenant, je n'ai plus aucun sentiment pour elle. Même s'il y en avait. Ce ne serait que du passé. Quand elle a eu une liaison pendant notre mariage, sans aucune honte. Elle m'a jeté l'acte de divorce au visage en disant qu'elle voulait divorcer, que je n'étais qu'un substitut de Zhang Shen. À ce moment-là, j'étais vraiment déçu. J'avais cru qu'elle était mon salut, mais elle m'a giflé avec la réalité. J'ai grandi dans une famille aisée. Mon père a fait fortune dans l'immobilier, on était plutôt riches. En 3e année d'université, l'entreprise de mon père a été épinglée pour des problèmes de qualité. Du jour au lendemain, les investisseurs se sont retirés. Pour maintenir l'entreprise, mon père a contracté d'énormes prêts usuraires, mais finalement l'entreprise a fait faillite. Les créanciers sont venus réclamer, emportant tout ce qui avait de la valeur à la maison. Pendant une dispute avec eux, mon père a eu une crise d'hypertension et est mort sur le coup. Ma mère, incapable de supporter le choc, a sauté d'une hauteur. Depuis, j'ai vécu dans le brouillard. Mes parents sont morts, mais les dettes restaient à rembourser. Je voulais percer, je voulais jouer la comédie, gagner de l'argent pour rembourser. Mais je n'ai pas eu cette chance. À ce moment-là, Zhang Ni est apparue dans ma vie comme une lumière. Elle m'a donné une énorme somme d'argent, à condition que je l'épouse. Je lui ai été dévoué. Je l'ai prise pour mon salut. Et qu'en est-il arrivé? Considère que tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Mais j'espère toujours que tu garderas le secret. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Ce que tu me devais, considère-le comme remboursé. Je ne t'embêterai plus à l'avenir. De retour dans la voiture, j'ai présenté mes excuses à Nanchu, j'ai failli gâcher ton dîner de famille aujourd'hui. Désolé. Nanchu a esquissé un sourire, ne t'inquiète pas. Pas un centime de moins. C'était ma responsabilité de t'exposer au ragot aujourd'hui. Je devrais te dédommager davantage. J'aime ce genre de riches, dès qu'ils ouvrent la bouche, ils commencent à m'aveugler avec de l'argent. Pour soigner les cœurs blessés. Un instant plus tard, il a demandé en riant avec hésitation, et tes parents? Ils sont morts depuis longtemps, ce n'est pas important. La prochaine fois, je ferai en sorte de m'inventer un passé familial parfait pour éviter les erreurs. Nanchu écrasa brusquement la pédale de frein, me regardant avec sérieux et ferveur, tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te connais encore trop peu, Shen Feng. Je veux en savoir plus sur toi. M'accorderas-tu cette chance? Je restai figé un instant, puis je réalisai. D'accord, je vais te renvoyer mon dossier par message tout de suite. Sois tranquille, je te dirai tout dans les moindres détails. Nous préparons nos couvertures à l'avance. C'est grâce à toi si je m'en suis sorti aujourd'hui. Nanchu fronça ses beaux sourcils, semblant un peu fâché. Je ne cherche pas à te surveiller, Shen Feng. Ce baiser tout à l'heure. Je sais, tu faisais semblant pour que Zhang Ni arrête de me harceler. Rassure-toi, je ne vais pas m'imaginer que tu m'aimes. Nanchu resta silencieuse,
l'air glacé un instant, puis elle approcha son visage froid du mien. Ses lèvres rouges s'entr'ouvrirent, ce baiser était sincère, pas une mascarade. L'atmosphère dans la voiture devint ambiguë. Un peu déconcerté, je dis, je suis arrivé. Merci de m'avoir accompagné, ex-épouse numéro 9. Numéro 9? Oui, il y en a 8 avant toi. Sans laisser à Nanchu le temps de demander plus. J'étais déjà descendu de la voiture. Il n'était pas question de laisser les sentiments personnels s'immiscer dans les affaires. C'était le professionnalisme d'un mercenaire de l'argent. Cet incident lors du dîner de famille n'était qu'un petit accroc, mais il m'avait servi d'avertissement. Il fallait régler les relations avec mes ex-épouses au plus vite, sinon la prochaine fois, je ne passerai pas aussi facilement. Je résiliai donc les contrats avec mes précédentes ex-femmes. Bien que j'ai perdu une source de revenus supplémentaire, il ne me restait plus qu'à terminer les affaires avec l'ex-épouse numéro 10, Liu Ruiyan, et la numéro 9, Nanchu. Ces dettes devraient être entièrement remboursées. Pour être honnête, je ne comprenais pas non plus. Ces ex-épouses étaient belles et riches, pourquoi refusaient-elles de trouver un petit ami? Engager un faux mari, c'était vraiment de l'argent gaspillé. Jusqu'à ce que je reçoive un message de l'ex-épouse numéro 8. Elle m'invitait à dîner, disant qu'elle était une personne très ritualiste. C'était la moins remarquable de mes ex-femmes, mais elle était diplomate, savait parler. Et avait un joli visage de poupée. La raison de notre faux mariage était aussi bizarre, l'homme qu'elle aimait en secret avait une petite amie. Frustrée dans son rôle de soupirante, elle voulait lui mettre le mariage sous le nez. Du coup, elle me contactait rarement. Notre relation maritale n'avait même pas duré une semaine avant que nous obtenions rapidement le divorce. J'hésitais encore à accepter son invitation. Quand elle me proposa directement 1 million de yuan pour solde de tout compte. Un dîner pour 1 million net, je n'avais aucune raison de refuser. Mais elle m'annonça qu'elle était une star, craignait les paparazzi, et me demanda donc de venir directement chez elle. En m'envoyant l'adresse. Je me dis, une star? Plus la star est petite, plus son ego est grand. Arrivé devant sa porte. J'allais frapper quand la porte s'ouvrit brusquement. L'ex-épouse numéro 8e tira à l'intérieur. Un dîner aux chandelles était déjà préparé dans la pièce. Elle empestait l'alcool et se jeta dans mes bras. Je fronçai les sourcils et évitai sa main. Elle resta un instant interdite. Puis un sourire apparut sur son mignon visage, mon grand frère. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Tu bois quelques verres avec moi, d'accord? Boire, d'accord. Mais je ne réponds de rien si tu es ivre et qu'il se passe quelque chose. Je l'écartai en ricanant et m'assis à table. Après quelques verres. Elle me regarda soudain et demanda, mon grand frère, combien d'ex-femmes as-tu exactement? Si j'économisais autant d'argent. Est-ce que je pourrais récupérer? 10 à peu près. À peine eus-je dit cela que mon esprit s'éclaircit un instant. Non. Quelque chose cloche. J'ai l'impression que cette numéro 8 essaie de me soutirer des infos. Je me levai en titubant pour partir, mais elle m'attrapa soudain par derrière, riant d'un air étrange. 10, c'est beaucoup. Tu es vraiment impressionnant, mon grand frère. Dès qu'elle eut dit cela. Je me sentis pris de vertige et m'effondrai par terre. Elle ne se gêna pas. Retira rapidement mes vêtements, se colla contre moi, prenant l'air de celle que j'avais agressée. Dis donc, dans cette position, si j'appelais la police, tu pourrais t'expliquer. Mon cœur se serra. À moitié dans le brouillard, je vis un homme sortir de la chambre. Un téléphone à la main, comme s'il filmait. Shen Feng. Un téléphone à la main, comme s'il filmait. Shen Feng. Tu t'amuses bien, dis ex-épouse, tu arrives à gérer? C'est Zhang Shen, il m'a piégé. À côté, l'ex-épouse numéro 8 hausse les épaules. Désolé, frère ex-mari, mon Dieu m'a demandé de t'inviter. Je ne pouvais pas refuser. Bon sang, l'ex-épouse numéro 8 était en fait la lèche-botte de Zhang Shen. J'ai vraiment dépassé les bornes. Tu veux monter un piège, Zhang Shen? Je n'ai rien fait. Même si tu veux me piéger, tu ne peux pas me détruire. Zhang Shen joue avec son téléphone, me regarde avec un sourire moqueur, ça ne donnera rien. Mais si tout le monde sait que tu as autant d'ex-épouses devant toi, tu crois qu'elles t'aimeront encore fidèlement? Dis-moi, pourquoi? Tu n'es pas aussi beau que moi, tu n'es pas aussi célèbre que moi. Comment se fait-il que tes ex-épouses soient toutes si brillantes et belles, et qu'elles te soient si fidèles? Elles ont sûrement été dupées par ton apparence. Maintenant, je vais révéler ta vraie nature devant elles. Je pense que Zhang Shen est vraiment malade, il croit qu'en montant un piège, il pourra me faire porter le chapeau. L'ex-épouse numéro 8 prend mon téléphone, ouvre le répertoire. Zhang Shen. Il ne reste que quelques personnes dans son répertoire, ce sont probablement ses ex-épouses. Faut-il toutes les appeler? Zhang Shen sait probablement qu'avec ses preuves, même en allant au poste de police. On ne peut me détenir que quelques jours, et alors je l'entraînerai avec moi. Alors il dit. Appelez-les toutes, je veux qu'elles voient bien la vraie nature de cet homme. Les choses étant ce qu'elles sont, je n'ai plus qu'à fermer les yeux et me laisser faire. Après avoir attendu environ une demi-heure. Des coups à la porte retentissent en chœur. Zhang Shen a déjà préparé son discours pour me calomnier. Mais quand la porte s'ouvre, 3 femmes apparaissent, Liu Ruiyan, Nanchu, et même Zhang Ni. Liu Ruiyan repousse Zhang Shen d'un coup, où est mon mari? Si mon mari a le moindre poil abîmé, je rachète ta société et je te mets au placard. Tu ne tourneras plus jamais de film. Zhang Ni ne dit rien, jusqu'à ce que les deux la regardent d'un air mécontent. Zhang Ni lisse les mèches de cheveux près de son oreille, si tu as besoin d'aide juridique, viens me voir. Zhang Shen, les yeux rouges de colère, le visage tordu,
et dans une impasse avec les autres. Je suis affalé sur le canapé du salon, levant le bras, mes ex-épouses. Je suis là, venez me chercher. Les femmes m'examinent et constatent que je vais bien. Nanchu me prend alors dans ses bras. Son regard froid parcourt les personnes présentes. Pourquoi nous as-tu appelés? Zhang Shen reste stupéfait un moment, sans réagir, jusqu'à ce que l'ex-épouse numéro 8. Je veux juste vous dire une chose, ce Shen Feng vous a trompé. En plus de vous, il a encore beaucoup d'ex-épouses devant. Vous n'êtes que ses numéros 9 et 10. Vous n'êtes pas en colère? Cet homme s'est marié avec vous uniquement pour vous voler votre argent. Il est sans scrupules. C'est un homme qui ne voit que l'argent. Vous avez toutes été dupés. Aucune des ex-épouses présentes ne dit un mot. Toutes restent silencieuses. Je suis blotti dans les bras de Nanchu, avec un regard compatissant. Vers la performance de Zhang Shen. Zhang Shen croit qu'elles sont toutes choquées. Je fais aussi une bonne action. En vous révélant sa vraie nature. Celle à côté de moi a aussi été trompée par lui. Il s'est précipité chez son ex-épouse en pleine nuit pour essayer de l'agresser. En entendant cela, Zhang Ni est la première à froncer les sourcils. Elle s'avance à grands pas, essayant de me prendre des bras de Nanchu, mais elle sous-estime la force d'un médecin. Elle ne peut que saisir mon poignet ainsi. Shen Feng, explique-toi. Pourquoi au milieu de la nuit es-tu apparu chez cette femme? À côté, Liu Ruiyan s'approche aussi, frère Shen Feng. Ce n'est pas bien. Chez lui, il n'y a même pas de vin rouge de 82. Pourquoi viens-tu boire ici? Où mets-tu la cave privée de ma maison? Nanchu, rarement, dit d'une voix douce. Boire est mauvais pour la santé. Je viens de sortir de la salle d'opération. Si tu es ivre, je ne peux pas m'occuper de toi, cela m'inquiéterait. En voyant les ex-épouses, une par une, encore plus rusées que moi, je me sens soudainement nul. Zhang Shen, debout à côté, a l'air encore plus idiot. Êtes-vous folle? Ou bien n'ai-je pas été clair? Lui, Shen Feng, derrière votre dos, en même temps. Il fréquente beaucoup de femmes. Vous n'êtes pas en colère? En entendant cela, Nanchu. Son regard devient sévère, Monsieur Zhang, je ne sais pas pourquoi vous. Plusieurs fois, on a calomnié mon mari. À mes yeux, il est le meilleur des maris, un homme parfait. J'espère que votre malveillance ne sera pas si grande. Je ne veux pas qu'il y ait une prochaine fois pour ce genre de choses, sinon, je prendrai sans faute des mesures légales. En entendant cela, Liu Ruiyan, à côté, n'était pas contente. Madame, je vous corrige un point, frère Shen Feng est désormais mon mari. Vous n'êtes tout au plus que son ex-femme. Lâchez mon mari. Quant à cette femme, pour les calomnies et diffamations contre mon mari, je demanderai à mon avocat de lui envoyer une mise en demeure. Zhang Cheng en eut les yeux écarquillés. Il s'était imaginé que je serais abandonné, insulté. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Son expression se déforma peu à peu, vous êtes tous devenus fous? Quel filtre vous a-t-il fait boire? Ce type est un salaud sans vergogne. À peine eut-il prononcé ces mots que Zhang Ni lui donna directement une gifle. En plein visage. Zhang Cheng, les histoires entre Shen Feng et moi sont terminées depuis longtemps. Ne lui cherche plus d'ennui. Faire ce genre de choses, c'est vraiment rabaissant. Tu es une star, tu devrais réfléchir à bien jouer tes rôles, à incarner un bon personnage, au lieu de te comporter comme une femme jalouse et mesquine. Bien dit, c'est la première fois que je vois Zhang Ni prendre ma défense. Je me suis à peine tenu debout. Je ne sais pas pourquoi tu as une telle malveillance envers moi, mais je veux quand même te dire, à l'époque, Zhang Ni et moi sortions ensemble normalement. Je ne t'ai pas volé ta copine. C'est vous-même qui m'avez impliqué. Occupez-vous de vos affaires. Et réglez-les entre vous. Quant à mes histoires avec mes ex-femmes, ne t'en mêle pas non plus. Sur ces mots, je suis parti sans me retourner. Liu Ruiyan et Nanchu, sans dire un mot, m'ont soutenu chacune d'un côté et m'ont emmené dehors. Ne vous fiez pas à mon air dégagé, à peine arrivé en bas, j'ai vomi tripes et boyaux. Nanchu m'a tapoté le dos avec sollicitude. Liu Ruiyan, elle, a regardé Nanchu, puis moi. Frère Shen Feng, c'est ta cliente précédente? Tu sais bien choisir. Tes ex-femmes sont toutes des beautés. On pourrait faire plusieurs tables de mahjong. Et cette avocate, c'est quoi son histoire? Après avoir vomi, je me sentais mieux. Je l'ai regardée, c'est ma première ex-femme. Sans confirmer ni infirmer, Liu Ruiyan a laissé tomber son sourire angélique et son regard sur moi est devenu un peu étrange. J'ai levé la main, merci pour aujourd'hui. J'allais leur dire au revoir. Mais toutes deux ont ouvert la portière. Je t'accompagne chez toi. Je te ramène. L'air était chargé de poudre. Je ne comprenais pas la situation entre ces deux femmes. Mes ex-femmes jouaient toute la comédie pour de vrai. Ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je suis un bon à rien. Et si on prenait tous la même voiture? Nanchu a serré les lèvres en une ligne droite, un peu fâché, je n'aime pas partager un véhicule avec une inconnue. Alors, Chu, tu me ramènes? Le visage froid de Nanchu s'est immédiatement adouci. Elle m'a soutenu avec douceur et m'a aidé à monter dans la voiture, laissant Liu Ruiyan seul. Au bord de la route, trépignant de rage. C'est pas du jeu. Frère Shen Feng et moi sommes encore en période de réflexion. Par la suite, Liu Ruiyan et Nanchu ont commencé à venir me voir plus souvent. Liu Ruiyan, passe encore. De toute façon, c'est une fille riche qui aime s'amuser. Elle trouve sans doute ça drôle. Et s'accroche pour le plaisir. Je n'ai aucun sentiment pour elle, je la considère seulement comme une amie. Mais Nanchu, c'est différent.
Mon mariage avec elle a duré le plus longtemps. Elle parle rarement, mais chaque fois qu'elle m'invite, elle est douce et attentionnée. Elle est médecin. Alors elle a naturellement quelques bizarreries. Je peux les comprendre. C'est celle de mes ex-femmes que j'apprécie le plus. Mais je sais qu'entre elle et moi, c'est impossible. Nous n'avons qu'une relation transactionnelle. Je ne suis tout simplement pas digne d'elle. Depuis cette soirée, Zhang Cheng a complètement cessé ses agissements. J'avais aussi l'intention de m'arrêter définitivement. J'ai vérifié le solde de mon compte en banque et me préparais à prendre ma retraite. À changer de ville pour vivre, à dire adieu à toutes ces histoires sordides. Mais Zhang Ni, elle, n'arrêtait pas de m'acheter un tas de choses et de me les envoyer. Je ne comprenais pas son intention, mais elle m'expliqua froidement. C'est une compensation pour ton préjudice moral. Interprète ça comme tu veux. Tu peux la remplacer par de l'argent? Toi, tu aimes tellement l'argent? Donc Zhang Cheng disait vrai, tu te maries avec ces femmes riches juste pour l'argent? Pour devenir leur jouet. Oui, c'est ça. Je lui ai ri au nez. Zhang Ni m'a lancé un regard furieux et est parti en colère. J'ai supprimé son numéro et son WeChat de ma liste de contacts. Un mois plus tard, dès la fin de la période de réflexion, j'ai obtenu le certificat de divorce avec Liu Ruiyan. Elle m'a demandé, les yeux légèrement rouges, toujours aussi obstinée, je n'ai que de l'argent. Je me rends compte que je t'aime vraiment. Tu ne veux pas réfléchir? On pourrait se remarier tout de suite. Faire du faux une réalité. J'ai souri doucement en secouant la tête. Désolé, j'ai assez gagné d'argent. Voyant sa déception, je n'ai pu m'empêcher de dire, réfléchis bien. Ce n'est pas vraiment moi que tu aimes. Tu sais simplement que j'ai de nombreuses ex-femmes exceptionnelles. Voir les autres me courtiser a éveillé ton intérêt. Liu Ruiyan me fixait. Avec un rire amer, elle dit, à tes yeux, je suis donc une femme si vulgaire? Une fois ma relation avec Liu Ruiyan réglée, j'ai eu une période tranquille, mais peu de temps après. La vidéo spectaculaire chez ma 8e ex-femme a commencé à circuler sur les sites de vidéos. 3 femmes se disputant mes faveurs, la vidéo est devenue un sujet brûlant du jour au lendemain. Je suis devenu célèbre, une célébrité noire. On m'appelait le maître de la gestion du temps. Certains ont même retrouvé mon compte sur les réseaux sociaux pour me demander comment j'avais réussi à séduire des ex-femmes si brillantes, et me supplier de faire un tutoriel. Blague à part, un tel tutoriel est impossible. J'avais déjà raccroché les gants. Des enquêteurs amateurs ont aussi découvert que j'avais divorcé 10 fois en un an. Ainsi que la faillite de l'entreprise de mon père et le suicide de ma mère. Aussitôt, je me suis retrouvé au cœur d'une polémique. Des milliers de personnes m'ont insulté, mais je n'y ai pas prêté attention. C'est Nan Chu qui m'a appelé en premier pour me demander s'il pouvait m'aider. Non, merci. Je suis désolé de t'avoir causé des ennuis. Je vais gérer ça. Il marqua une pause au téléphone, quoi qu'il arrive, je suis là. Mon cœur frémit légèrement. Merci. Cette vidéo avait probablement été diffusée par Zhang Shen. J'avais d'abord songé à porter plainte. Mais en y repensant, ce n'était pas nécessaire. Je n'avais pas enfreint la loi, tout au plus manqué de morale. Ce soir-là, Zhang Shen m'appela, ce n'est pas moi qui ai mis cette vidéo en ligne. C'est ta 8e ex-femme, l'actrice. Je l'ai déjà blacklistée dans le milieu. Je te préviens. Ne me fais pas porter le chapeau. Et pour ce qui s'est passé avant, je te présente mes excuses. J'ai failli changer d'avis, mais avant de raccrocher, il dit soudain, les dents serrées. Va voir Zhang Ni. Il n'arrive pas à t'oublier. J'ai cru un moment que tu étais mon sosie. Mais maintenant je réalise que je ne le comprends pas. J'ai perdu. Perdu face à toi. Il raccrocha. Je restais pensif. Ne pas m'oublier? Ridicule. J'ai viré les énormes gains de cette année. Sur le compte de mon créancier, effaçant toutes mes dettes. J'ai poussé un soupir de soulagement. L'avenir m'appartenait enfin. Je pouvais faire ce que je voulais. J'ai réservé un billet pour le Tibet le lendemain. Ce soir-là, en sortant pour jeter les poubelles, j'ai vu Zhang Ni. Pardon? Tu veux bien me pardonner? D'un geste calme, j'écartai sa main. Première ex-femme. Notre relation est finie depuis longtemps. Il n'y a pas de pardon à accorder. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi autrefois. Mais c'est du passé. J'ai ma nouvelle vie. Zhang Ni se fâcha alors. Me saisissant dans ses bras, un peu hystérique, tu mens. Je sais que tu penses encore à moi. Sur ces mots, elle se haussa sur la pointe des pieds pour m'embrasser, mais l'instant d'après, quelqu'un la tira en arrière. C'était Nan Chu. Maître Zhang, en tant qu'avocat. Vous devriez avoir un peu de déontologie. Shen Feng ne vous aime pas, même si vous vous imposez. Zhang Ni ricana, hypocrisie, je sais tout. Vous ne faites que jouer la comédie. L'argent que vous donnez à Shen Feng, je peux en donner le triple. Mais l'instant d'après, Nan Chu lui donna une gifle en pleine figure. Pas étonnant que Shen Feng te déteste autant, parce que tu es vraiment répugnante. Pour ton premier amour, tu n'as pas su garder ton cœur. Pour Shen Feng, tu n'as pas assumé ton rôle d'épouse. Tu penses même que l'argent peut acheter son cœur sincère. Zhang Ni, crois-tu le mériter? Zhang Ni la regarda, stupéfaite. Puis se tourna vers moi. Je pris une profonde inspiration, m'avançai et saisis la main de Nan Chu. Chu a raison. Zhang Ni, tu es toujours si arrogante. Persuadée que tout le monde doit t'aimer. Dès que quelqu'un ne t'aime plus, tu te sens mal. Et veux le reprendre. Mais dans la vie, tout ne peut pas arriver selon tes désirs. Zhang Shen ne dit rien, il semble complètement abattu. Je soupire. Puis je me tourne vers Nan Chu à côté de moi. Monte à l'étage pour m'aider à faire mes bagages.
Nanchu ne dit pas grand-chose. Elle se retourne et me prend par la main pour monter. La paume de Nanchu est très chaude. Je suis ému et la serre un peu plus fort. Les lumières des 1000 foyers ne ressemblent pas à la chaleur de l'artiste à côté de lui. Il marche dans l'obscurité et me demande doucement. Alors, j'oublie que je suis un homme qui vit au crochet des femmes. Il s'arrête un instant. Il prend une profonde inspiration. Quand me raconteras-tu l'histoire des 6 précédentes? Quand tu seras de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur maintenant. Je le regarde, surpris. Mais mon regard plonge dans le sien.